Je prie d'excuser Ségolène Royal, donc, qui est au Bourget en ce moment même pour introduire une conférence dans le cadre de la COP21. Donc je vais faire cette ouverture à sa place, et de bien vouloir l'excuser. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être présents aujourd'hui à Paris pour parler de prévention des déchets. La prévention des déchets, c'est un sujet tout à fait majeur, y compris pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous avons depuis déjà quelques mois travaillé sur le sujet de la prévention des déchets avec plusieurs initiatives que je vais évoquer à l'instant. La première, c'est la loi de transition énergétique qui a été promulguée le 17 août dernier. On prend un volet sur l'économie circulaire, qui est assez riche en matière de prévention des déchets, puisque nous avons prévu dans cette loi d'interdire à compter du 1er janvier 2016 l'utilisation des sacs en plastique non réutilisables, par exemple. On a également prévu de pouvoir lutter contre le phénomène d'obsolescence programmée, de façon à allonger la durée de vie des produits. On a également fixé des objectifs assez ambitieux en termes de réduction de mise en décharge des déchets à l'horizon 2025. On essaie de réduire de 30% la mise en décharge des déchets et de 50% d'ici 2025. Et on a également fixé un objectif en termes de prévention de production des déchets de 10% entre 2010 et 2020. Donc pour nous, la prévention des déchets, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous sommes en train, en ce moment même, de préparer les décrets d'application de cette mesure, de façon à ce que toutes ces dispositions de la loi puissent bien entrer en vigueur. Un autre point important pour Ségolène Royal, ça a été de mobiliser les collectivités locales dans ce concept de zéro gaspillage, zéro déchet. Et l'année dernière, elle a lancé un appel à projet pour les collectivités sur la base d'un cahier des charges pour que les collectivités puissent obtenir le label zéro gaspillage, zéro déchet. Donc c'est un cahier des charges qui prévoyait que les collectivités puissent proposer des actions elles-mêmes en termes de prévention des déchets. C'est un appel à projet qui a donné lieu à pas mal de candidatures dès 2014, puisque une centaine de collectivités ont répondu présentes à l'appel, et on avait sélectionné dans un premier temps 58 collectivités qui ont commencé à mettre en place des actions de prévention des déchets. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que l'imagination est au pouvoir. C'est-à-dire les collectivités imaginent, par exemple, à Roubaix, de former des familles à la prévention des déchets. Et ensuite, ces familles peuvent servir d'ambassadeurs de la prévention des déchets dans les quartiers où elles habitent. Nous avons relancé une deuxième vague de cet appel à projet cette année, ce qui a permis d'identifier 94 nouvelles collectivités prêtes à s'engager dans la prévention des déchets. Et donc aujourd'hui, c'est plus de 150 collectivités qui se sont engagées dans la prévention des déchets et qui représentent environ 30 millions d'habitants. Donc c'est une démarche qui est plutôt couronnée de succès et nous en sommes assez fiers. Aujourd'hui, l'important également, c'est de faire le lien entre la prévention des déchets et les émissions de gaz à effet de serre, voir comment la prévention des déchets peut nous aider à économiser les émissions de gaz à effet de serre. Alors on a quelques chiffres sur le sujet, par exemple lorsqu'on valorise des déchets d'emballage, lorsqu'on valorise 3,2 millions de tonnes d'emballage en France par exemple, ça permet d'éviter 2,1 millions de tonnes d'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre. Alors il est bien évident que si au lieu de les valoriser, on n'avait pas produit du tout ces déchets d'emballage, les économies en matière d'émissions de gaz à effet de serre seraient beaucoup plus importantes. Et c'est ce vers quoi nous devons tendre, bien entendu. Un point également important, c'est la possibilité de créer des nouveaux business liés à la prévention des déchets. On voit qu'il y a de nouvelles initiatives, notamment en matière d'épicerie, qui permettent aux consommateurs d'acheter des produits sans emballage. Ce sont des emplois qui sont par nature non délocalisables, qui sont nouveaux et qui permettent aussi de lutter contre le chômage. Donc c'est quelque chose de très important pour le ministère de l'écologie de pouvoir créer des emplois avec cette notion de prévention des déchets. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui de vous, c'est que vous puissiez échanger vos témoignages. Je sais que San Francisco est, je dirais, pionnière dans ce domaine et donc on sera très intéressé d'avoir son témoignage sur la manière dont elle a réussi à changer les habitudes des consommateurs américains sur ce domaine-là. Alors San Francisco, c'est une ville un peu particulière quand même aux États-Unis, et c'est intéressant parce qu'elle est pionnière aux États-Unis, mais aussi pour le reste du monde.
Et elle a aussi des liens avec la ville de Paris. Donc tout ça, c'est très important que chacun puisse apporter un témoignage sur la manière dont il compte agir pour la prévention des déchets. Nous en tiendrons compte aussi pour définir les politiques publiques que nous menons sur le sujet. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée de travail. Je pense que les journées vont être fructueuses. Grâce à Delphine d'ailleurs qui a préparé un excellent programme avec des excellents intervenants. Donc je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.